Bonjour à tous, c'est Joséphine. On va voir un petit peu par rapport à la pleine lune, les énergies qui nous bouleversent, qui nous chamboulent peut-être en ce moment, les énergies très fortes qui nous traversent. On va aller voir un petit peu avec les cartes une manière de poser les choses, peut-être de, de se donner un petit coup de pouce chacun pour passer ce cap dont on ne comprend pas encore la signification. On sent que l'enjeu est grand, qu'il y a quelque chose, il y a une clarté qui va se faire derrière énorme par rapport à l'obscurité qui s'annonce, enfin qui est en cours. Alors je parle pour moi, ça ne va pas parler à tout le monde, c'est pas forcément un message qui parlera à tout le monde, mais pour ceux qui ressentent très fort ces énergies, voilà, je voulais vous passer ce message afin qu'on essaye de débloquer, de se tenir un peu la main les uns les autres afin d'avancer pour que ce cap soit un petit peu moins compliqué, ou en tout cas euh, se fasse, euh, se fasse en groupe. Voilà, donc j'espère que je remercie tous ceux qui passeront par là et qui laisseront un petit commentaire ou bien likeront ou s'abonneront, peu importe, j'ai vraiment ce message à vous faire passer. Et on verra ensuite pour quand on sera à nouveau dans la clarté pour tout ce qui est message annexe. Voilà. Donc c'est parti pour un petit tirage. J'ai pris je suis contente de vous retrouver parce que ça fait un petit temps que j'ai pas tiré les cartes et je sens que les énergies, elles ont besoin aussi de se répandre, se dispenser et se donner aussi comme ça afin de déjà quand elles s'accumulent chez moi, ça devient urgent de vous passer des messages. Voilà, c'est parti. On a c'est un joli message qui nous dit « Abandonne-toi à mes bras ». Donc voilà, il s'agit vraiment de faire confiance. Là, en l'occurrence, c'est ce que je pressentais et ça m'apaise de savoir que c'est le message qui sort. Vous voyez, avec cette jolie carte, j'espère que vous avez une bonne lumière, vous, de votre côté. Donc, les mots-clés sont abandon, embrasser les contraires et les extrêmes de la vie. Comme un cyclone, là peut-être ceux qui ont déjà vécu des cyclones savent de quoi je parle. C'est cette montée en puissance, cette force, cette chose qui, avec un peu plus de violence que d'ordinaire, nous rappelle que la nature est un cycle, que la vie est un cycle, que parfois, quand on est allé trop haut trop dans une direction, il faut quelque chose d'assez brutal pour nous remettre sur le droit chemin. Bon, je ne vais pas faire ma redresseuse de torse, c'est parce que c'est pas le but. Simplement là, euh, on est peut-être beaucoup à être chamboulé et à pas savoir quand ça va s'arrêter. Donc déjà avec la pleine lune, on sait que bon, c'est du nettoyage. On a tous compris que c'était du nettoyage, mais là, de temps en temps, il y en a peut-être un qui sort de l'eau et qui dit ça va, tout le monde est là, tout le monde est encore là, et on regarde un petit peu si tout le monde suit. C'est un peu cette idée-là, comme dans un naufrage où peut-être on va dire il est temps de communiquer là-dessus plutôt que de garder les choses pour soi. Donc, si vous êtes chamboulé, si vous avez l'impression que d'un ras-le-bol, si vous avez l'impression que cette fois-ci vous n'arrivez pas à vous projeter simplement à plus de 2 secondes, c'est un petit message d'abandon. Abandonne-toi à mes bras, ça te dit. Ça fait partie des extrêmes de la vie et ça confirme que derrière, il risque d'y avoir quelque chose de très clair qui va, pour ceux qui sont dans cette dynamique-là, de nettoyage, de compréhension, de guérison, de blessures plus ou moins anciennes. On sait que quand il y a une grosse période d'inconfort, notamment, et c'est lié aussi souvent aux pleines lunes, pour ceux qui les vivent pleinement, on sait que plus l'inconfort est grand, et plus on doit avoir confiance, plus on a besoin de jalons comme on le fait là, pour mener à bien cette guérison. Sinon, elle va se représenter peut-être à un autre moment. Et voilà, on espère que cette fois-ci, on passera ce cap, ce grand sommet, ce col que on n'avait peut-être pas prévu de faire, mais bon, bah, il est là, il faut y aller, il faut continuer,
Il faut arriver au sommet. Voilà. Donc on va prendre un petit message d'encouragement aussi des anges, un message de vos anges, de Dorine Virtue, parce qu'on a besoin de se mettre vraiment du baume au cœur, là en l'occurrence, pour cette pleine lune. C'est que du baume au cœur que je vous envoie, et des encouragements pour passer, pour arriver en haut, avec un peu de douceur aussi, parce que pour ma part, c'est un peu anguleux en ce moment, les rapports, les communications, c'est un peu, je vous dis, soit on est dans la colère, on peut être dans la colère, dans l'émotion, dans la tristesse, dans le désarroi, dans le désespoir pour certains. Eh bien, tout ça, ce sont des émotions et elles sont passagères, dites-vous ça. Si ça peut vous aider à passer ce cap, c'est passager. Voilà, et donc c'est celle-ci qui s'offre à moi, on va regarder un petit peu, je la regarde, on a l'archange Uriel qui nous dit, bon je ne l'ai pas lu, hein, vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Bah merci, merci archange Uriel, je suis très heureuse d'avoir ce message parce que justement... les colères, je ne sais pas, quand elles vous traversent, elles vous soulagent hein, sur l'instant, mais après elles vous laissent dans un désarroi et dans une tristesse profonde qu'on a besoin d'apaiser. Donc voilà, ça fait partie du chaos, du chaos des humains. Et c'est en tant qu'humain, on est forcément traversé par ce genre de choses. Et c'est comme ça qu'on sait qu'on est vivant aussi. Bon, aussi, ça nous demande aussi, voilà, là, ici, on a l'impression qu'on n'a pas du tout on n'a pas de réserve de tempérance, de mots qui nous apaisent nous-mêmes. Hein. On a besoin de clés nouvelles. Là, si on a ces cartes qui tombent, c'est des petits bonus, des petites cartes cadeaux, on va dire, de ce tirage pour ce cap qui va nous amener vers un rivage très, peut-être un peu paradisiaque, on va dire. Enfin, en tout cas, oui, assez éclaircissant. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas assez éclaircissant. Voilà, j'ai aussi derrière en dos de deck, c'est Brigitte qui nous dit votre vigilance est justifiée. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. Là, on a intérêt et on a raison de faire preuve d'humilité par rapport à ces énergies de pleine lune. Je les appelle les énergies de pleine lune. Ça peut être simplement le moment. On n'est pas obligé de se référer à la lune. On peut simplement ressentir ces choses voilà, à un niveau personnel sans pour cela trouver des raisons extérieures. Hein. On peut être mal aussi simplement comme ça. Donc on a raison d'être vigilant, ça veut dire aussi raison de s'en référer aussi aux autres et de ne pas penser qu'on est les seuls acteurs qui peuvent agir sur ça. Donc on peut demander de l'aide extérieure, vous pouvez en attendant vous mettre sur pause, ça veut dire moi je dis on met sur pause, on sait que voilà, on se met en position intérieure de sécurité, non, peut-être pas, mais en tout cas, on marque une pause comme un peu en musique, là où on syncope le moment. C'est-à-dire que pour le moment, on reste en apnée, on décale, on ferme sa bouche un petit peu. Je sais pas comment vous dire ça, c'est assez bizarre comment ça arrive, mais on ferme sa bouche un petit peu et on ferme son mental, on met sur pause le temps que la vague nous ramène vers le rivage ou qu'on comprenne un petit peu, qu'on reprenne le rythme, voilà, qu'on reprenne la cadence en même temps que les énergies nous traversent, voilà, qu'on reprenne, qu'on comprenne comment, quel est le rythme et quelle est la cadence de ces énergies qui nous transportent, la fréquence peut-être, voilà, pour être plus à même d'être dans la vague et de surfer la vague. Je prends maintenant une autre image, surfer la vague et qu'on n'aille pas à contre-courant en tout cas.
C'est parti avec le tarot maintenant. On va aller voir un petit peu la situation de départ. Quelle est-elle? On la sent, hein, on la sent électrique. Hein, voilà. La situation de départ, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci qui s'est présentée. On a un 8 d'air qui nous parle. Le 8 d'air qui nous parle de... Alors, c'est le 8 d'épée. Hein. 8 d'épée, c'est la carte de l'auto-sabotage notamment. Mais plus exactement... d'avoir l'impression qu'encore un cap, qu'on ne pourra pas encore passer ce cap, qu'on n'a pas encore compris la leçon, et un petit peu cette envie, cette fois-ci, non pas de dire, bon, bah, c'est pas grave, j'y arriverai la prochaine fois, mais aussi peut-être de lâcher prise pour une fois, de dire, ben, tant pis, je n'y arrive pas, j'arrête de croire que j'ai ma mise sur tout, et puis je laisse ces choses faire. Alors, il y a besoin de se laisser aller, c'est clair, se laisser porter, mais ça ne veut pas dire qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. C'est-à-dire, n'envoyez pas tout partir à volo, ne lâchez pas tout, enfin, sauf si c'est vraiment votre désir et que c'est mûrement réfléchi et que c'est encore là dans 2 jours ou dans 3 jours, mais mettez-vous sur pause en attendant, laissez agir. Ça va de toute façon vous décoller la pulpe du fond, comme disait Coluche. C'est-à-dire que ça va aller... vous savez, c'est comme si on disait, vous avez mis de l'eau bouillante, de l'eau qui bout, de l'eau à haute température, et ça va bien, 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 mais là, elle est dans les dernières couches de... ça va aller vous nettoyer complètement. Faut accepter de boire la purge, on va dire. De garder le remède, même s'il a un sale goût dans la bouche, le maximum afin que ça fasse effet. Sinon, on perd tout le bénéfice et on va recommencer. On sait qu'on y aura droit une autre fois. Donc non, cette fois-ci, on s'envoie de l'énergie de courage pour justement ne pas retomber dans ses travers. Et surtout avoir à reboire ce remède. Hein. On peut se passer du remède si on comprend la leçon. On n'aura même plus besoin de la leçon, ni du remède. Il n'y aura plus besoin de rien. Alors, ça nous dit, vous avez l'impression illusoire d'être piégé, vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. Alors, peur d'agir, oui, peut-être que comme on ne voit pas plus loin que la vague dans laquelle on se trouve, on a peur d'agir forcément. Là, l'action, ça va être d'attendre, hein, ni plus ni moins, enfin de suivre le mouvement et surtout de se faire et de faire une confiance absolue. Encore une fois. Alors, on va demander un petit conseil supplémentaire, une petite clé supplémentaire pour voir une recherche de solution, en tout cas. En deuxième carte. Quel va être le conseil? L'énigme peut-être, la carte énigme. J'en demande une, j'en ai une. 9 d'eau, toujours la même. Hein. Et chaque fois que elle saute, elle te dit fais un vœu, fais le vœu le plus cher. Qu'est-ce qui te travaille en ce moment? Quelle est ta situation? Alors si tu te sens bloqué, fais ton vœu. Alors tous et tous qui passaient par là, toutes et tous qui passaient par là, faites votre vœu intérieurement. Pensez-le très fort, voyez-le, visualisez-le. Je fais le même pour moi. Et sachez que c'est peut-être de ça encore dont il s'agit. Votre vœu le plus cher, il est peut-être... on est peut-être dans un processus plus grand que le bout de notre nez, là. On est peut-être dans une quête plus grande. Et vous savez que peut-être vous êtes dans l'obtention de votre souhait le plus haut, le plus beau. Et si vous abandonnez vos prières à ce moment-là et votre courage, et si vous pensez ne pas avoir de ressources, cette carte-là est là pour vous dire non, c'est toujours le même processus qui est à l'œuvre, c'est toujours toi qui es maître de ta vie, c'est toujours toi qui dessines tes rêves, c'est toujours toi qui dois te faire confiance et tu es la première personne en qui tu peux croire. Et donc, je nous parle à tous. Donc, j'espère que vous avez fait votre vœu. Enfin, j'espère. C'est même pas à formuler, quoi. On est là, on sait ce qu'on a en tête et ce que l'on veut.
Et on va faire en sorte de voir un petit peu, alors, nouvelle situation en fin de tourmente. Si vous ne l'êtes pas, ben, ce message n'est pas pour vous. J'ai envie de vous dire tant mieux si vous n'êtes pas dans la tourmente. Et si les choses vont bien, ça signifie aussi que vous êtes toujours aussi, alors dans une moindre mesure aussi, vous êtes peut-être moins chamboulé, mais peut-être toujours dans la réalisation d'un souhait très grand. Ça vous dit quand même, je vous redis encore avec cette carte des êtres, de la voix des êtres stellaires, abandonne-toi à mes bras. Sachez aussi que vous pouvez de temps en temps vous poser. Oui, j'ai cette image, vous savez, quand on dit faire le test de la confiance, on doit se lâcher en arrière. Il y a quelqu'un qui nous rattrape, mais avoir cette sensation de pouvoir faire ce geste de se lâcher en arrière, comme si le geste du fou, en fait, qui se lance dans le vide, c'est tellement agréable quand on sait qu'on a on a un filet ou on a une sécurité. Là, ça te dit, vas-y, quoi. Tu peux avoir cette sensation. Laisse-toi aller à continuer à croire à tes rêves, surtout. Et on va voir la situation nouvelle avec encore une carte du tarot. Alors, c'est toujours... on a Dorine Virtue, là, aujourd'hui, beaucoup, avec les anges et le tarot des anges également. Voici le 4 d'air, voilà. Le 4 d'air nous parle de te reposer. Vraiment. Tu vas certainement te sentir lessivé. Et c'est normal, il y a ce petit... c'est une licorne? Oui, c'est une licorne qui est posée et qui se repose simplement de cette énergie très forte qui vient de la traverser. Alors, elle nous dit, l'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir plus clair. Donc là, c'est ce que je vous disais, petite période de... pas d'apnée, mais de pause, de temps mort pour se reprendre, pour reprendre le cours des choses et faire confiance, toujours en faisant confiance. La compréhension risque d'être énorme. Derrière, on nous disait un faux sentiment d'étouffement avec la carte du diable, l'ego. Voilà, attention démesurée accordée au bien matériel, pensée négative ou basée sur la peur. L'ego a encore pris un petit peu le dessus ou prend encore un peu le dessus là. On est dans des énergies vraiment de 3D qui nous ramènent aux batailles de l'ego, aux batailles dans le matériel, dans le temps qu'il nous manque, peut-être dans l'argent, dans les peurs qui sont liées à la 3D. On nous demande aussi de prendre un peu de hauteur ou du repos, simplement. C'est une manière très 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 efficace, le repos ou la méditation, le repli, la position latérale de sécurité. C'est une manière aussi de se mettre dans sa bulle afin de laisser les choses agir et aussi de permettre à l'ego de reprendre sa juste place, c'est-à-dire une place peut-être un peu moins importante qui fait que le mental justement reprendra aussi sa place au milieu les épées reprendront leur juste place au même titre que les bâtons, les coupes et les deniers. Chaque élément de notre vie reprendra sa juste place sans prendre le pas sur le reste. Donc on arrête avec les épées là, on arrête aussi avec les choses du matériel et les peurs qui peuvent nous accompagner pendant cette pleine lune. On laisse les choses faire tout en se faisant confiance. Mais par contre, on joue le jeu, on fait des pauses et on médite, on attend le message qui ne saura tarder. Donc, écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. On va se prendre une petite carte de l'oracle du chemin pavé d'or. Donc, pavé d'or, ça veut dire que le chemin est tracé et qu'il est lumineux de toute manière, quoi qu'il en soit. Alors, avec des petites... Alors, je pense à une parabole là qui me vient.
le chemin de croix. Hein. Oups, le chemin de croix avec à chaque fois, je ne sais pas si vous avez déjà visité des églises, hein, là, c'est pas forcément, vous n'êtes pas forcément dans la religion, mais vous aimez peut-être les églises. Quand il y a un chemin de croix, il y a les messages à chaque marche, notamment je pense à celui qui mène à Notre-Dame de la Garde, la Bonne Mère. Il y a comme des balises et comme des balises qui disent, qui retracent les étapes du chemin de croix de Jésus. Et donc, c'est un petit peu à chaque fois dans la tourmente, plus que tourmente, puisque chemin de croix, c'était quand même son chemin de croix. C'était, à un moment donné, on parle de Marie qui vient lui passer, enfin, avoir des gestes d'encouragement, des gestes de lui essuyer son front, enfin, je ne sais plus, lui essuyer, voilà. Vous transposez, hein, vous qui connaissez bien les... C'est pas le problème de savoir ce qu'on lui fait, c'était de la douceur dans des moments les plus violents qui soient, c'était de la douceur et de comprendre qu'on était dans un chemin plus grand. Le chemin de croix de Jésus, c'était pour un message plus grand à l'humanité, hein, on le sait. Et ça nous parle de compassion, là, ce message-là. J'en reviens au message, donc la compassion. Avoir de la compassion, c'est aussi transformer ces énergies violentes en amour de soi déjà, et en amour de ses proches. Challenge toujours, faire de ses colères et de ses émotions qu'on voudrait retourner sur les autres, contre les autres, en faire de l'amour. Alors là, ça vous semble un petit peu certainement énorme, mais plus les émotions sont violentes, plus ça dégage aussi de l'énergie positive, donc de l'amour, et en plus grand, en beaucoup plus élargi que d'ordinaire. Alors, message un petit peu confus comme les énergies, hein, un petit peu qui ne parlera pas à tout le monde, un petit peu perché. Perché, mais quand on est traversé intensément par ces énergies, enfin ces signaux, c'est comme de l'électricité, on peut avoir des visions un petit peu étranges parfois, ou des sensations un petit peu inédites. Et on ne doit pas en avoir peur non plus. On doit les accepter et pouvoir les partager sans honte. Voilà. Donc j'espère que ce message vous aura apporté des choses. Et je vous dis à très vite sur la chaîne. Et j'espère que cette pleine lune vous emmènera sur de très beaux giraves, de très beaux rivages. Et je vous remercie d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à très vite. Bisous, bisous.